Les Républicains, ce samedi, tiennent leur Conseil national où il va être fortement question de leur programme à venir. Un programme, est-ce qu'il sera partagé par l'ensemble des candidats à la primaire? Nous le verrons. Qu'en disent les centristes? Eh bien, on va le savoir aujourd'hui avec Philippe Vigier, député maire centriste et qui est aussi le président du groupe de l'UDI à l'Assemblée nationale. Philippe Vigier, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez dit, c'était en début de semaine à l'Assemblée nationale, juste après ce qu'on appelle le Brexit, il faut vite divorcer des Britanniques. Enfin, c'est à peu près l'idée que vous avez défendue. Absolument. Pourquoi? Parce que le peuple britannique s'est exprimé. Oui. Ils veulent quitter l'Europe. Oui. Ils quittent l'Europe. Oui. Qu'on continue de travailler avec eux, mais sous une forme différente. Oui. Sinon, si cette décision n'était pas respectée, D'accord. que penseraient les autres pays? Donc, ce qu'il faut en Ça serait un mauvais exemple donné aux autres peuples. Attendez, les Britanniques ont toujours vécu en union libre Ouais. avec l'Europe. Moi, je me souviens de Margaret Thatcher discutant avec François Mitterrand pour récupérer toujours Give plus my d'argent. money back. Je me souviens du 19 février récent, où François Hollande avait encore donné des nouveaux avantages aux Britanniques. Ils veulent faire leur route, qu'ils la fassent. Et simplement, mais l'Europe doit repartir sur de nouvelles Alors, bases. c'est quoi les nouvelles bases? Les nouvelles bases, c'est simple. C'est un accord intergouvernemental. Parce qu'un nouveau traité dans les prochaines semaines, c'est impossible. Il faut plusieurs années pour qu'un traité soit écrit. Donc, il faut que le noyau dur des 6 pays qui ont fondé l'Europe, peut-être également avec l'Espagne, le Portugal, soit capable de s'entendre sur 4 projets. Le problème, un, de la sécurité et de la défense. On l'a bien vu avec les problèmes des attentats. Deuxièmement, le problème des migrants. Il faut une politique coordonnée. Troisième sujet, c'est le problème économique. Un gouvernement économique de l'Europe pour faire en sorte qu'il y ait un nouvel élan pour cette Europe. Et puis la défense. On ne peut pas être les seuls à aller lutter contre les terroristes. Alors, l'UDI a toujours défendu, c'est Jean-Christophe Lagarde que vous connaissez bien, qui est le président de l'UDI qui parle, l'UDI a toujours défendu une vision fédéraliste de l'Europe. Le bal des hypocrites s'ouvre aujourd'hui sur son avenir, mais que de temps et d'occasions perdues. L'Europe fédéraliste, c'est vraiment l'ambition des centristes ? Oui, mais derrière le mot fédéral, bien sûr, je l'ai rappelé à la tribune cette semaine. Ce que je viens de vous dire sur ces accords, sur cet accord politique, si on avançait sur ces 4 questions, sécurité, défense, immigration, développement économique, ça serait un signe positif, non pas d'une Europe tatillonne, mais d'une Europe efficace qui protège. Oui, mais c'est tout sauf l'Europe fédéraliste qui est exprimée aujourd'hui quand on écoute un peu les peuples mais à travers l'Europe. C'est l'Europe des nations qui veulent, c'est l'Europe souveraine. Ce sont des pays souverains. Mais c'est là où ils font erreur. Ah. Croyez-vous que seul... Donc vous n'êtes pas sur la même ligne que M. Valls, vous n'êtes pas sur la même ligne que beaucoup chez les Républicains. Mais absolument, mais c'est une position singulière de l'UDI que nous revendiquons. Oui. L'Europe s'occupe de trop de choses. Qu'elle se ressente sur les 4 sujets dont j'ai parlé tout à l'heure. On a compris ça, mais fédéraliste, c'est un gros mot, c'est comme libéral, c'est comme... vous voyez ce que je veux dire? C'est faire confiance aux acteurs locaux, c'est faire en sorte que l'on soit capable, ensemble, un noyau dur de définir des vraies politiques. Mais vous faites disparaître les frontières, vous faites disparaître les nations. Mais les frontières, elles ont déjà disparu. Schengen est mort, vous le savez comme moi. Regardez ce qui se passe à Calais. Mais, que l'Europe, mais Nicolas Sarkozy dit qu'il faut un deuxième Schengen. Je le dis également que Schengen a volé en éclats, justement avec une Europe fédérale. Regardez le fameux PNR, ce qui permet de tracer les passagers dans les avions. Eh bien, à ce moment-là, on pourrait vraiment savoir si ou non, s'il y avait une communication de toutes les données entre chacun des pays, ça permettrait naturellement de mieux rassurer, sécuriser, donc, vous défendre. ne dites pas l'Europe des nations, vous dites l'Europe fédérale, vous. Je dis une Europe fédérale, mais ça n'exclut pas que parce que vous avez une Europe fédérale, vous avez des États forts. Des Il n'y aura identités pas de France forte sans une Europe forte. Est-ce que l'Europe, du coup, avec ce vote du Brexit, va être au cœur de la campagne présidentielle française? Elle sera au cœur de la campagne présidentielle, mais je suis très inquiet pour un point. Est-ce que l'Europe, c'est pas le point de fracture à l'intérieur de tous les camps entre ceux qui veulent davantage d'Europe et ceux qui disent retour aux nations? Moi, je vais vous dire une chose. Oui. Tout le monde sait que l'Europe est un chemin pour que ça aille mieux. Mais tout le monde sait aussi que l'Europe ne va pas bien pour des dysfonctionnements. Regardez ce qui s'est passé. Le Brexit, le débat, c'était mardi. Mercredi, déclaration de M. Juncker. Dans le cadre du traité que nous négocions, vous savez, avec les Américains, le fameux TAFTA. TAFTA, inutile d'associer les parlements nationaux. J'ai demandé le contraire mardi après-midi. Et c'est pour cela que ça ne va pas. C'est quand l'Europe prend des décisions sans nous. Il faut remettre les politiques, oui, les ministres, au cœur du projet européen. Ils ne le sont pas. Et c'est la Commission et ce sont les technocrates qui prennent les décisions. Alors, est-ce que sur l'Europe, vous êtes, vous autres à l'UDI, on le voit, vous êtes assez différents
des Républicains, de beaucoup d'entre eux. Mais on assume notre différence, qui est une Est-ce que ça complémentarité. ne peut pas être une raison pour vous d'aller à la présidentielle avec un candidat? Ça pourrait être une raison d'aller au présidentiel avec un C'est ce que candidat. disait Jean-Christophe Lagarde. Hein. Moi, j'ai été favorable, depuis le début, quoi qu'il arrive, à une primaire élargie de la droite et du centre, et où tout le monde ne défendra pas le même projet. Mais le projet européen, il est rentré par la fenêtre, et tout le monde sera obligé de dire ce qu'il va faire. Ouais. Tout le monde sera obligé de dire ce qu'il va faire. Qui doit être celui qui doit porter vos couleurs à la présidentielle? Bah, écoutez, pour le moment, personne de l'UDI va porter nos couleurs aux élections présidentielles. Jean-Luc Borloo serait là, il l'aurait fait naturellement. Ouais. Je suis persuadé qu'il aurait été... Il ne peut pas revenir, Borloo? Je ne sais pas. On dit Vous lui en avez parlé? On dit toujours qu'à circonstances exceptionnelles, moyens exceptionnels. Non, je crois il a mis un trait d'arrêt à sa vie politique. Mais on vit un moment particulier, on ne sait jamais. En tout cas, pourquoi ne pas organiser des primaires à l'intérieur de la famille centriste? écoutez, on est parti depuis le début sur une primaire de la droite et du centre. Voilà. Moi, je Oui, reste... mais vous n'êtes pas de cette primaire. Parce qu'il n'y a pas de candidat encore déclaré. Attendez, le départ de la course, c'est pas encore maintenant, ça sera début septembre, on verra déjà quels sont ceux qui sont amenés à concourir. Je regrette qu'on ne le fasse pas. Et pourquoi ça ne serait pas M. François Bayrou, du Modem? Que je sache, il n'est pas UDI encore. Oui, mais Bien. il est centriste. Mais lui, il est parti sur une autre... Il est centriste, lui, il est parti, absolument. Et il est parti sur une autre idée, c'est de soutenir Alain Juppé. En tout cas, il y a une chose que je vous dis aujourd'hui. On a vocation à tous se retrouver dans le même groupe parlementaire pour peser demain, peser dans le projet, peser à l'Assemblée nationale. Tous, l'UDI, le Modem, tous les centristes doivent se retrouver. Comme d'ailleurs, ça se passe au Sénat depuis 2011. Très bien. Il y a le Conseil national, j'en parlais en introduction, des Républicains ce week-end, ce samedi. Il va être fortement question de sujets programmatiques, précisément. Normalement, le programme des Républicains devrait être arrêté. Qu'est-ce qui vous distingue, vous, les centristes, du programme qui pourrait être arrêté en dehors de l'Europe? On l'a vu, puisque vous n'êtes pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Par exemple, il ne vous a pas échappé que lorsque Nicolas Sarkozy était président de la République, sur les problèmes de compétitivité, nous avons été ceux, avec Jean Arthuis, avec Charles de Courson, qui avaient défendu la TVA compétitivité. Vous savez, c'était le seul moyen justement de mieux se protéger. Vous voyez, on peut être européen convaincu et mieux protéger notre pays. Eh bien, c'est un sujet sur lequel nous sommes porteurs d'une vraie ambition. Nous sommes porteurs également d'une vraie ambition sur la décentralisation. Faisons confiance, ce pays... Il n'en peut plus de ces sphères parisiennes qui veulent tout étouffer. Nous voulons faire respirer le pays. Et il y a des forces formidables. Et nous sommes plus décentralisateurs. Il y a un millefeuille terrible en France. Millefeuille, mais il ne s'agit pas encore d'aller faire une énième réforme territoriale. On peut simplifier. Et puis il y a une chose, c'est la méthode de gouvernement. Je crois que ce qui vient de se passer, notamment avec la loi travail, où on verra bien que mardi prochain, ça se terminera dans un nouveau 49.3. Donc c'est un désastre pour François Hollande. Désastre. L'homme du dialogue social, qui n'existe plus. L'homme qui a cassé la gauche en deux, l'homme qui a cassé les syndicats en deux, va encore échouer une nouvelle fois. Donc nous, là-dessus, justement, le paritarisme. Vous voyez ce qu'avait fait Borloo avec le Grenelle de l'environnement. Remettre le dialogue social au cœur de tous les projets. La réforme de retraite ne se fera pas sans dialogue social. Est-ce que vous voterez une motion de censure s'il y a un 49.3 ? Je ferai comme la fois dernière, j'en signerai une avec Christian Jacob, et naturellement, il y aura une motion de censure de la droite et du centre. De la droite et du centre, et vous appellerez tous les centristes à la voter. Je vous rappelle que la fois dernière, quasiment tous l'ont voté. D'accord. Vous redoutez une droitisation programmatique, justement, des Républicains? Merci de me poser cette question. Ça me permet de vous expliquer tout simplement qu'il n'y aura pas de victoire à la présidentielle s'il n'y a pas union de la droite et du centre pour ces élections présidentielles. Donc, bien sûr, il y a une droitisation. Et on verra bien que dans la primaire, si c'est qu'une primaire entre républicains, elle se droitisera et qui exigera de recentrer le message. On sait comment on fait. C'est une méthode de Mitterrand. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'on fait? On rassemble son camp et dans un deuxième temps, on élargit. Mais le centre est indispensable, espace de pondération, de dialogue, et puis je crois que nous avons des projets innovants pour l'avenir. D'accord. Juppé, Sarkozy, puisqu'on voit que dans les sondages, encore ce matin dans le Figaro, ce sont les deux favoris. Lequel semble se dégager. Pour le moment, on verra au mois de septembre ce qui se passera. Lequel vous convient le mieux? Non, moi, écoutez, je suis président d'un groupe parlementaire, mon boulot c'est d'amener tout le monde à bon port et de faire en sorte qu'on gagne la présidentielle. Il y a une chose que je ne veux pas. Vous serez derrière, celui qui sera désigné, vous serez derrière? Moi, je me positionnerai en faveur de celui qui sera désigné. D'accord. Et il n'est pas question que vous y alliez tout seul dans votre coin? Non, je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle, ni à la primaire, ni directement. Lagarde, il dit pas ça, lui. Pour le moment, il n'a pas déclaré sa Vous n'êtes pas candidature. un peu divisé chez les centristes à l'UDI? Vous connaissez beaucoup de familles politiques où ils sont toujours unis sur tout. Nous, on a des différences sur ce sujet, par exemple avec Jean-Christophe Lagarde, mais c'est une richesse que de ne pas dire la même chose. D'accord. Parce que sinon, nous n'avons plus rien. On rien. peut voir ça comme ça. Bah écoutez, vous voulez qu'on regarde les messages des Républicains ou des socialistes, c'est encore mieux. Vous croyez que l'homme qui voulait tourner le dos à la finance et qui veut recréer la City à Paris, François Hollande, c'est pas facile, c'est la vérité. Oui, mais vous savez, souvent il a un mot, François Hollande, c'est le mot cohérence. En fait, c'est le prince de l'incohérence.
Alors, après la présidentielle, il y a les législatives. Ça va mal se passer, les investitures? Comment ça va se passer avec Ça les se passera Républicains? bien. Écoutez, le Front National Ce est qu'ils ont très- décidé récemment, là, ça vous convient? C'est-à-dire que là où vous êtes déjà en poste, ou déjà élu, eh bien, il n'y aura pas de concurrents Le républicains, principe est mais simple. ailleurs. Pas d'agression entre nous. Là où il y a un Ouais. républicain sortant, on Républicains. le soutient. Là où il y a un centriste sortant, on le soutient. Et puis il y a toutes les circonscriptions de gauche où on verra quel est celui ou celle qui est le mieux placé. N'oubliez pas qu'il faut la parité. Et vous la respectez, la parité? Pas pour le moment. En Bon. tout cas, on a des gros efforts à faire. On le fera. Vous le ferez? Absolument. C'est la promesse de Philippe Vigier qui nous a dit que ils allaient respecter la parité. Non, mais il nous a dit beaucoup de choses. D'abord que lui, il plaide pour une Europe fédéraliste, mais une Europe aussi où les peuples et les nations aient leur mot à dire, autour de 4 thèmes: sécurité, immigration, économie, défense, les Très 4 bien. thèmes principaux. Et puis, il nous a dit que lui était plutôt favorable à une participation éventuellement des centristes à la primaire du centre et de la droite, puisque c'est ainsi qu'elle s'appelle. Et peut-être qu'au mois de septembre, quand il s'agira de clôturer les inscriptions, ou de clore les inscriptions, on s'apercevra qu'un centriste se dégagera parce que, à l'intérieur de la famille centriste, il y a aussi des divisions. Est-ce qu'on y va il y a des seul? talents. Mais il y a des talents. Et les divisions sont aussi l'image des talents. Voilà, c'était le talk de Philippe Vigier.